Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Mobile pour tout simplement se tester un Battle Royale tout simplement. Alors quand je dis tester, on connaît le Battle Royale, mais c'est surtout qu'ils ont mis pendant un temps limité, donc encore 16 jours et 12 heures sur la map Résurgence, typiquement la map Alcatraz pour les mobiles. Voilà, Résurgence qui nous vient de, je crois, si je ne me trompe pas, Warzone. Voilà. Donc une nouvelle map, on va dire, une nouvelle map entre parenthèses parce qu'ils l'ont juste agrandi et amélioré, on va dire, la map Alcatraz. C'est clairement ça en fait, hein, on va pas se cacher. Alors est-ce qu'elle va revenir souvent? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va se faire un petit Zeplir. Bien évidemment, avant de commencer, voilà, vous connaissez maintenant. Voilà, j'ai débloqué une nouvelle arme et je voulais vraiment la tester, donc on va la tester en résurgence. C'est tout simplement la PP19 Bison. La malédiction Maya, tout simplement. Je l'ai pas encore testé, je sais pas qu'est-ce qu'elle donne. Donc on va se faire un petit zépla. Pourquoi je vais là? C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on va aller sur le BR. Vous allez voir, je l'ai équipé dans mes caisses, tout simplement de personnalisation. Donc voilà, c'est tout simplement cette arme-là qu'on va tester. Je l'ai laissée telle qu'elle est équipée de base, vraiment pour me donner un immense avis, tu vois, sur sa stabilité, tout ça. Pour l'instant, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle vaut, mais en tout cas, elle est grave stylée. Après, on verra si je porte des améliorations. Je ne sais pas si je vais améliorer. Franchement, elle a l'air déjà vraiment pas mal. Mais en tout cas, voilà. Bien évidemment, la map Résurgence, elle est automatiquement mise en équipe. Moi, j'aime pas être en équipe. Franchement, les gars, joueur solo. Voilà, vous me comprendrez. Et du coup, on va se mettre en mode solo parce que, voilà, même... Donc, on va juste mettre... on va décocher la case remplir les squads et on va être vraiment full solo dans cette map. Donc, que des teams en face de moi. Ça va être très compliqué, je pense, bien que j'ai gagné quasiment tous mes matchs jusqu'à présent en étant en solo. Donc, on va se faire un petit plaisir, tout simplement. On va essayer de vraiment gagner, hein, tout simplement. C'est le but d'un Battle Royale. Et bien évidemment, de tester cette arme. Si je ne peux pas la tester, de toute façon, j'irai la tester juste après dans une autre partie s'il le faut. Parce que voilà, il y a des choses parfois qui ne tournent pas comme prévu dans un gameplay. Voilà, tout simplement. Alors, déjà, on peut voir que les bâtiments sont déjà grave plus beaux qu'en vrai. Je suis désolé, en vrai, Résurgence, c'est quand même Alcatraz, mais en mieux. Alors, est-ce qu'on peut utiliser là? Non, on peut pas utiliser l'hélicoptère. Par contre, l'hélicoptère, il est bien foutu quand même. Hein. Pourquoi on n'a pas ce genre d'hélicoptère sur le vrai Battle Royale, tu vois? Au lieu d'avoir nos petits hélicoptères de merde là, on devrait avoir ces petits hélicos là, tout rapide, tout frais. Parce qu'en vrai, c'est quand même ça, c'est beau. Quand même. Non, c'est beau. Ah, ils ont vraiment amélioré, hein, vraiment la map. Ça se voit, hein, elle est vraiment meilleure. Alors, je l'ai déjà joué dessus, mais vraiment, là, je vous le dis à froid comme ça, même à chaud comme ça. Elle est vraiment belle et franchement, ça change, on va dire pas grand-chose, mais ça change un peu la façon de jouer, tu vois. Parce qu'il y a plus de bâtiments, donc tu connais un peu moins bien la map pour ceux qui jouent que sur mobile, comme moi. Et franchement, changer des trois petits détails comme ça change un peu ton gameplay parce que il y a forcément des nouvelles ouvertures, il y a forcément des nouveaux bâtiments que tu connais pas et ça change ton approche de tout simplement du jeu. Alors, si ça part. Hein. Nous, ce qu'on va aller, c'est aller vers comment ça s'appelle? Strong Gold. Ouais, là-bas. Tout simplement parce que c'est là où il y a le moins de personnes qui ont atterri. Et franchement, si vous voulez essayer d'optimiser un peu vos victoires sur ce jeu, enfin sur cette map, essayez d'atterrir le plus loin possible des autres. Surtout quand vous êtes en solo. Vous allez voir, ça peut changer parfois juste le début de votre game. Et vraiment, vous avez un peu plus le temps de vous préparer et d'avoir des bonnes armes. Parce que franchement, c'est ça qui peut vous manquer à certains moments. Donc vraiment, tout le petit seconde est bon à prendre. Donc vraiment, optimiser votre victoire. Ça peut vraiment être vraiment pas mal. Et bien évidemment, essayer de trouver des meilleures armes. Pas comme moi là actuellement, où je me retrouve un petit peu dans la merde. Parce
que j'ai pas vraiment beaucoup d'armes qui m'intéressent. Enfin, j'ai vraiment pas beaucoup d'armes, hein, clairement. C'est être un petit peu à poil. Donc on va essayer de trouver quelque chose d'un peu mieux quand même. Bon, déjà on peut aller chercher les munitions qui nous intéresseront dans la partie. Snipe, tout ça, hop, ça je prends. Ça je prends. Oh, l'espèce de... Tiens, je vais tester cette arme avant. Ça, je vais la mettre de côté. Voilà, là on a une grosse mitraille. Ça va être un joyeux bordel, mais il faudrait que j'ai un peu plus de munitions, si c'est possible. Je pense qu'on peut avancer, hein. Je pense qu'on peut y aller un petit peu. Pas trop vite, mais on va pouvoir y aller. On va essayer de rejoindre la zone. Et en même temps, d'aller à rafale les joueurs qui sont déjà foutus. Parce que c'est ça. Donc là, ils sont dehors. On va se battre. Je l'ai vu, hein. Je l'ai vu l'autre. Hein. Je l'ai clairement vu. Hein. Je l'ai vu. Il est là. Merde, j'ai rechargé, mais... c'est pas ce qu'il fallait que je fasse. Quoique. Je suis entré dans le bâtiment. Parce que moi, je vois des joueurs qui sont en face, et là, ils m'ont clairement entendu, donc... on va essayer de tempo ici. Hein. Oh super, on a des bonnes mines hein, aussi. Frérot, l'arme quand même. Alors, j'ai un shoot de merde. Hein. Putain, s'il me shoot avec un snipe, ce fils de pute, je suis foutu. Non, en vrai, l'arme elle est super stable par contre celle-là. Mais on va pas tester que cette arme, on va tester l'autre hein, quand même que je vous l'ai dit, la PP19 Bison. Parce que c'est quand même le but un petit peu que je fais un petit peu cette partie, mais surtout aussi pour gagner. Alors, on va essayer... Là, on est clairement entouré d'ennemis. Ça va être un, je le pense, un joyeux petit bordel. Je crois que le pire, c'est que j'ai clairement pas de snipe. C'est là où, tu vois... En fait, je peux être nul au snipe, mais avoir un snipe, parfois, ça peut dissuader un peu l'adversaire de venir. Putain, lui, il a rien atterri, ce con. Ah, il sait que je suis là, hein. Il le sait. Il le sait que je suis présent. Hein. Supply drop inbound. On va se ravitailler en plaque. Ça peut vraiment être pas mal. Oh oui. Ça peut le faire. Tomber. Tomber. Et putain, un tir. Je crois que je suis le seul mec qui vraiment y joue en solo hein, sur ce mode-là. Parce que
Franchement, il y a vraiment beaucoup de personnes qui jouent en team. Merde, c'est de l'autre côté. C'est vraiment con. Recharge. C'est pas le moment. Enemies are dropping into the area. Watch the sky. On a un largage au loin, mais c'est pas... J'hésite à aller le Net chercher call. quand même, Supply ce drop largage. incoming. Parce que... il est quand même loin. Quoique, ça peut se tenter. Ça se tente si on saute. Ouais, ça se tente, et on va l'avoir. On va l'avoir, les gars. Buy station is currently unavailable. Allez, on va se la tester. Ils sont au-dessus, hein, les gars. Hein. Vol final. Et on a la zone qui nous fonce dessus. Drone control towers disabled. Major. Ah, pas mal d'élimination, putain. Putain, par contre, elle consomme. Hein. Ah, elle consomme grave, hein, cette arme. Waouh. J'avais pas prévu qu'elle consomme autant. Mais... il y a moyen. Hein. En vrai, quand même. Franchement, là, en fait, on temporise de fou, mais faut bien se dire que... ça tire beaucoup, et surtout qu'en fait, bah, on est tout seul. Donc là, les gens, ils vont se jouer en team, tu vois. Mais ils vont être surtout vers là-bas. Hein. Je pense que ça va se jouer là-bas. Hein. Ouais, bah, tu vois, ça va se jouer là-bas. Là, tout le monde a ses full équipement, donc... voilà, tu vois. Je pense que ça peut vraiment se jouer intéressant. Nouvelle arme. On a testé 2 armes en tout. Une arme que j'ai pas encore débloquée parce que... frère... mais par contre, je vais pas le rater. Allez, viens. Viens me voir. Bon, c'est moi qui gagne, putain.
Non. J'ai gagné. Oh, le combat final, il était monumental. Plus de plaques. Incroyable. En plus, ça laguait légèrement plus. Je pense que vous l'avez tous remarqué, ça commence à laguer. Et je gagne. Ça, c'est beau. C'est magnifique. Ah, petit winner. Général Douglas MacArthur, un soldat pris toujours pour la paix. Car celui qui doit souffrir et subir les blessures et les cicatrices les plus profondes de la guerre. Magnifique. Ah là là. Bah, en vrai, les gars, si je devais donner mon avis là maintenant, belle partie. C'est pas la partie où j'ai fait le plus de kills. Je vous l'avoue, on a fait qu'au 14. Tout à l'heure dans ma partie de chauffe, donc avant j'en avais fait 19 et encore avant j'en avais fait à peu près 24, donc vous voyez, mais quand même intéressant, quand même, surtout en mode tout seul, tu vois, un petit côté solo machin où tout le monde peut se réanimer sauf toi, donc du coup c'est intéressant, enfin pour moi en tout cas je trouve ça intéressant de la jouer en solo, parce que même contre des teams, parce que ça permet aussi d'aller chercher la difficulté encore un peu plus, de augmenter la difficulté du jeu. Et vraiment, ben voilà quoi, t'as pas droit à l'erreur, on va dire. Voilà, même si là j'avais clairement la seringue pour me réanimer, mais je pense qu'en finale, au combat final, ça aurait été très compliqué de la gérer. En vrai, maintenant, quand je regarde l'arme telle qu'on l'a utilisée maintenant, parce que c'est aussi le but aussi de débriefer, elle consomme énormément. Ah, c'est putain, elle consomme des balles, putain, c'est quelque chose. Hein. J'ai regardé comment ils me l'ont équipé, parce que j'avoue que j'ai pas regardé. Elle a pas de munitions, voilà, ils lui ont mis le bas minimum. En vrai, de vrai, elle est, on va dire, plus ou moins stable. Elle a une sensibilité assez grande, mais quand même, elle est stable. Par contre, gros bémol, quand même, il faut bien marquer, c'est la consommation de balles. Elle rafale, mais comme pas possible. Et du coup, voilà, je pense sincèrement que je vais changer un petit peu ces réglages-là pour vraiment gagner soit en stabilité, soit pour qu'elle soit un peu plus, on va dire, mobile, et vraiment être très stable. Et surtout, essayer de voir surtout pour les consommations de munitions, soit pour avoir un chargeur plus allongé pour vraiment moins recharger et vraiment consommer autant de balles, mais avoir un chargeur plus lourd, plus grand, et recharger un peu moins souvent, parce que c'est quand même le but. Même avec la consommation comme ça, avoir un chargeur plus grand, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Au niveau des atouts, blindés peut-être. Voilà, ensuite on verra. Le viseur, franchement, il me dérange absolument pas. La poignée arrière, on verra. Le laser, franchement, je me dis, ça peut se garder. Franchement, ça donne son charme, tu vois. Donc vraiment garder ce petit viseur, c'est vraiment pas mal. En plus, il est vraiment à la couleur, voilà. Même si je voulais le changer, tu vois, ça rendrait un peu moins bien. Donc franchement, garder le viseur comme ça. Et puis c'est assez rare qu'on voit le viseur qui dépasse le canon. En plus, le canon, il brille un peu rouge. Je me dis, ça fait son petit charme. Et franchement, l'espèce de totem Maya qui tombe sur la cible quand elle meurt, franchement, c'est quelque chose qui est franchement incroyable. Enfin, qui est beau. En tout cas, moi, je trouve particulièrement bon. Après, est-ce que je vais en faire une arme de multijoueur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, franchement, elle est grave stylée. Donc, voilà. En tout cas, les gars, ça fait plaisir. Ça m'a fait plaisir de revenir sur un petit Call of comme ça. Franchement, un petit Battle Royale comme ça sur Résurgence. Comme ça, je pourrais pas me dire je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pris le temps et j'ai fait découvrir 2 nouvelles armes. Donc voilà, moi je suis au niveau 9 du pass de combat. En tout cas, voilà, ils ont des nouveaux trucs. Donc voilà, regardez-moi ce beau petit drone. Et bien évidemment, je vais essayer de trouver l'arme qu'on a testée. Parce que voilà, c'est l'espèce, c'est le DP27, franchement, c'est le fusil de la Première Guerre mondiale français, c'est le Chauchat. Ça ressemble en tout cas énormément au Chauchat français. Voilà, une mitrailleuse polyvalente capable de tirer en automatique à moyenne et à courte portée avec
une haute précision là-dessus. Je peux vraiment pas lui retirer. Je l'ai testé dans d'autres parties et franchement oui. Cette arme-là, elle fait du dégât. Elle est en capacité de vraiment dégoter voilà. C'est quelque chose qui est incroyable. En plus, elle est magnifique. En fait, je trouve qu'elle est vraiment fine pour une mitrailleuse et franchement, ça la rend peut-être même unique. Et franchement, je l'aime beaucoup. Elle est stable. Franchement, elle est stable. Elle consomme pas plus que ça de balles. En tout cas, j'en ai pas l'impression de recharger 1000 fois. Le chargeur vraiment en cercle comme ça, en espèce, voilà. Franchement, je le trouve assez incroyable. Franchement, il a l'air vraiment magnifique. Et franchement, l'arme, elle est d'arme basique, hein, clairement. Mais avec des petits skins intéressants, ça pourrait vraiment être une arme assez belle, je pense. Et intéressante à jouer. Je vais regarder, ouais, tu vois, ça peut être intéressant, tu vois, t'as une petite modularité. En plus, pour moi, c'est la seule arme avec un espèce de tambour sur le dessus. Donc, franchement, pas mal. Franchement, pas mal. En tout cas, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Parce que c'est vrai qu'on peut penser qu'on est abonné, mais en fait on ne l'est pas et du coup faut soutenir la chaîne quoi. Faut soutenir la chaîne. On essaie de reviser les 1000 abonnés. Forcément, vous savez, ma chaîne a été suspendue il y a quelques mois et donc du coup, bientôt un an du coup. Mais du coup voilà, on revient toujours plus fort. Voilà, la vidéo débrief sur Alien Isolation est pas encore commencée, mais le commencement du tournage va commencer très prochainement. Faut que je rassemble plein de petites parties de mon let's play pour les regrouper dans la grande vidéo. Voilà, donc on fera un gros débrief. Je ferai le plus gros débrief de ma chaîne sur Alien Isolation, étant donné que c'est le let's play quand même pour vous parler de combien de temps, comment ça a été filmé, tout ça. C'est assez intéressant, je pense, d'aborder aussi ce sujet. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater. En tout cas, moi, je vous souhaite que vous vous portez bien et on se retrouve potentiellement dans un jeu. Voilà, si vous voulez jouer un petit peu avec moi, il n'y a pas de souci. Vous connaissez mon pseudo sur Call of. Et en tout cas, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Sur ce, ciao tout le monde. Peace.